Saito est un perdant ennuyeux mais attentionné qui se marie avec une fille qui le déteste le plus. Cependant, une fois qu'elle apprend à mieux le connaître, elle commence à agir comme une femme au foyer obéissante dans l'espoir qu'il lui laisse conduire son monster truck. Tout commence avec Saito entrant dans sa classe quand il voit Eikan, qui est à la fois la beauté et la bête. Elle le prend par la cravate et menace de mettre fin au spectacle dans le premier épisode s'il dit quoi que ce soit sur leur mariage. 4 jours auparavant, Eikan est tellement dans ses affaires qu'elle pourrait goûter ce qu'il a mangé au déjeuner. Juste parce qu'il n'a pas rempli le registre de classe correctement. Saito est agacé et explique que personne dans son bon sens ne lit le registre de classe. Mais ses reproches constants lui font réaliser pourquoi les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Juste à ce moment-là, une blonde nommée Imuri apparaît et lui demande de laisser Saito tranquille, en montrant au passage ses 2 très bons atouts. Elle demande pourquoi elle s'en prend toujours au pauvre gars, et Eikan explique que son visage est si hideux qu'elle a envie de l'aplatir avec le dos de sa pantoufle. Peu après, son cousin Shisei arrive et demande pourquoi ils se disputent, et Saito explique qu'Eikan fait sa carène sans raison. Imuri pense qu'Eikan pourrait avoir des sentiments pour Saito puisqu'elle s'en prend toujours à lui, mais elle affirme qu'elle commencerait à agiter le drapeau de la fierté s'il était le dernier homme sur Terre. Saito se venge d'elle, déclarant qu'il préférerait écouter Justin Bieber en boucle plutôt que de sortir avec elle. Sur le chemin du retour, il reçoit un appel de son grand-père Tenryu l'invitant à prendre le thé, qui veut qu'il prenne la tête de son entreprise. Saito n'est pas vraiment intéressé par le succès dans la vie, mais le grand-père envoie des hommes en noir et une limousine pour venir le chercher, afin qu'il ne finisse pas aussi misérable qu'il en a l'air. En route pour le rencontrer, il se rappelle comment l'entreprise Ojo était sur le point de s'effondrer jusqu'à ce que Tenryu parvienne à la sauver et à en faire une corporation mondiale de haute technologie. Même à l'âge de porter des couches, il est toujours aussi vif. En tant qu'adolescent, il travaille comme chef d'entreprise. En attendant le vieil homme, il croise Eikan et apprend qu'elle est venue ici parce que sa grand-mère Shio lui a dit de le faire. Sans perdre une seconde, ils commencent à se disputer jusqu'à ce que Tenryu arrive en décapotable avec la grand-mère d'Eikan. Malgré leur choc initial, ils entrent à l'intérieur où ils reçoivent un repas sophistiqué. Mais Eikan continue à boire du jus parce que son appétit a disparu dès qu'elle a vu le visage hideux de Seiro. Les deux recommencent à se disputer et les vieux sont heureux de les voir si bien s'entendre. Lorsque Saito demande pourquoi ils sont ici, ils leur disent qu'ils sont censés être mariés, faisant des visages comme s'il avait découvert qu'ils sont les fourmis de Shio. Tenryu explique comment lui et Shio étaient autrefois des camarades de classe amoureux mais se disputaient pour des choses ridicules tout comme eux, ce qui les a éloignés. Tenryu a épousé quelqu'un d'autre, mais elle est morte il y a 10 ans, tout comme le mari de Shio. Après avoir vécu leur vie, ils ne peuvent s'empêcher de se demander ce que cela aurait été s'ils étaient restés ensemble, alors ils ont décidé de mettre en relation leurs petits-enfants comme une expérience. Eikan se met à râler sur le fait que le mariage est censé être entre des personnes qui s'aiment, et Saito, pour une fois, est d'accord avec elle et rejette l'offre. Tenryu menace de nommer l'entreprise d'après un chien errant qu'il a trouvé dans les bidonvilles, mais comparé à Saito, c'est probablement le meilleur espoir de l'entreprise. D'un autre côté, Shio murmure quelque chose à l'oreille d'Eikan, ce qui la terrifie, et il donne au jeune couple 3 jours pour faire leur choix. Après leur départ, Eikan et Saito sont confus sur ce qu'ils doivent faire, et quand Saito lui demande ce que Shio a murmuré à son oreille, Eikan refuse de lui dire. En rentrant chez elle, elle appelle Imura et demande ce qu'elle ferait si elle était forcée de épouser quelqu'un, et Imura dit qu'elle prendra position pour elle-même parce qu'elle aime déjà quelqu'un. Eikan est curieuse de savoir de qui elle parle. Mais Imura lui retourne la même question. Eikan prétend qu'elle n'a pas de béguin à moins qu'elle ne compte la personne qu'elle veut transformer en crêpe avec ses bottes. Comme elle n'aime personne, Imuri suggère de se marier pour partager les factures et avoir des prises de vue crémeuses, ce qui met Eikan en panique. Pendant ce temps, Saito n'arrive pas à comprendre la blague, dans laquelle sa vie s'est transformée grâce au dieu de l'intrigue. Il explique la situation à Shizi qui lui demande s'il préférerait une vie libre ou hériter de la société Ojo. Quand il révèle qu'il aimerait avoir les deux, elle lui donne un conférence TED sur comment une personne ne peut pas tout avoir. Elle explique comment il pourrait devenir sans-abri sans l'entreprise, et même alors elle le soutiendrait. Cependant, il aura besoin de beaucoup d'argent pour atteindre ses objectifs, et choisir l'entreprise pourrait être la meilleure option. Plus tard, Saito discute de son plan avec Eikan, et après 3 jours, ils disent à leurs grands-parents qu'ils ont décidé de se marier. Saito affirme qu'ils s'occuperont des papiers et de la cérémonie après l'obtention du diplôme. Mais Tenryu annonce que c'est déjà fait, il a terminé les papiers et a même une maison séparée prête pour eux. Il révèle qu'ils ont déjà transféré leurs affaires dans leur nouvelle maison et partent les laisser faire des bébés, à leur grande surprise. Une fois à l'intérieur, Saito verrouille la porte comme toute personne sensée, mais Eikan commence à paniquer, en pensant qu'il prévoit de la faire à la porte. Après avoir regardé autour de la maison et trouvé leurs affaires, ils réalisent qu'il y a un lit double dans la chambre et appellent Tenryu qui leur dit de le partager puisqu'ils sont mariés.
Il leur dit en outre de ne pas dormir sur les canapés car c'est contre les règles. Ce qui amène Saito à se demander s'il a des caméras dans le salon. Eikan commence à paniquer en pensant qu'elle va devoir marcher d'un côté à l'autre pendant les prochains jours et prend un crayon pour se défendre. Elle-même comme si elle était une bande de John Wick. Plus tard, Saito propose son aide pour déménager ses affaires, mais elle pense qu'il veut juste une excuse pour se rapprocher d'elle. Cependant, Saito la sauve de tomber dans les escaliers, expliquant comment il serait enfermé en prison si elle devait mourir le premier jour de leur mariage. Plus tard, Saito aperçoit une pizza précommandée dans la cuisine, et Eikan le rejoint parce qu'elle a super faim. Il l'invite à manger ensemble, mais elle pense que c'est encore une autre tentative de lui prendre sa virginité et s'enfuit avec une part de pizza. La nuit, Saito se fatigue et se couche. Et Eikan le rejoint hésitamment peu après. Le pôle nord de Saito s'échauffe en sentant le shampoing dans ses cheveux, mais Eikan lui dit de ne pas penser à des choses drôles s'il veut passer la nuit. Elle parle de comment elle n'a jamais été en couple auparavant. Mais Saito lui demande d'arrêter de s'inquiéter car elle est en sécurité. Il lui demande ensuite pourquoi elle a choisi de l'épouser, mais Eikan refuse de lui dire pourquoi. Elle prétend que c'est juste une formalité, et elle doit jouer le jeu parce qu'elle veut réaliser son rêve. Le lendemain à l'école, Eikan dit à Saito de garder sa bouche fermée s'il veut vivre, et l'homme dit qu'il n'a pas l'intention de le dire à qui que ce soit. Eikan est tellement embarrassée par ça qu'elle préférerait se coller une bombe vivante sur la poitrine, et faire exploser toute son école si quelqu'un découvre qu'elle est mariée à ce loser. En entrant dans la classe, Imuri leur demande de quoi ils parlaient dans les couloirs. Et Eikan dit qu'elle disait à Saito de retirer sa sale tête de devant elle. Alors que Saito s'assoit, elle dit qu'il sent un nouveau shampoing et lui demande où il a passé la nuit dernière. Saito lui dit nerveusement que son père a acheté un nouveau shampoing, mais elle dit qu'il raconte des conneries parce qu'elle peut aussi sentir l'odeur d'une fille sur lui. Elle savait que quelque chose se passait et a fait ses recherches, donc maintenant, elle sait qu'il est marié et vit dans une maison séparée. Il l'emmène dehors pour l'empêcher de tout révéler, mais elle exige de l'argent pour se taire parce qu'il ne lui a même pas demandé avant de coucher avec une autre fille. Quand il lui demande ce qu'elle veut, elle dit qu'elle ne peut pas penser à quoi que ce soit et décide de lui dire plus tard. Après le cours de gym, Eikan recommence à le harceler pour ne pas avoir rangé le matériel devant le local de stockage. Saito commence à argumenter qu'il a laissé ses affaires là parce que la prochaine classe va utiliser le même matériel, mais Eikan trouve d'autres choses à critiquer, ce qui déclenche une nouvelle dispute entre eux. Quand toute la classe se rassemble pour regarder leur spectacle comique, Imari révèle qu'ils ont s'être battus tellement qu'ils sont devenus célèbres ici. Plus tard à la maison, Eikan se plaint que le frigo est rempli de cartons de jus et Saito affirme avec confiance que c'était son idée. Quand elle argue qu'elle a besoin d'une alimentation équilibrée, le gars lui montre un placard rempli de paquets de ramen instantané. En ce qui concerne les protéines, Saito lui présente le concept de shakes protéinés. Mais Eikan ne veut pas avoir à gérer de la nourriture artificielle. Cela déclenche une autre dispute entre les amoureux et Saito admet de façon étrange qu'il a passé des années à ruiner ses papilles gustatives pour que cette nourriture horrible lui plaise. Eikan réalise que cet idiot va y passer à ce rythme, ce qui sera mauvais pour son objectif, alors elle décide de lui apprendre la valeur de la vraie cuisine. Pendant qu'elle cuisine pour Saito, le gars commence à penser qu'elle veut empoisonner la nourriture et le faire finir définitivement. Plus tard, Saito hésite à manger car cela pourrait très bien être son dernier repas. Mais une fois qu'il le goûte, cela le ramène à son enfance, quand il avait des repas faits maison. Il dit que c'est un repas maison moyen comme il en a toujours voulu. Mais Eikan pense qu'il l'insulte et lui arrache l'assiette. Saito la lui reprend et mange rapidement tout, laissant Eikan frustré. Le lendemain, elle le réveille pour l'école mais Saito, pensant qu'il dort avec Shisei et la tire vers lui. Eikan lui donne alors une claque sur la tête et l'emmène en bas, lui expliquant qu'il devra faire la vaisselle si elle prépare le dîner. Saito lui dit d'utiliser les autres et qu'il les lavera dès qu'elles s'accumuleront, ce qui la frustre. Plus tard, elle se plaint des rouleaux de papier toilette et des emballages de savon dans la salle de bain. Mais Saito pense que les déchets doivent être jetés une fois par mois seulement. Eikan est une maniaque qui veut que toute la maison soit propre, mais Saito est un ermite dégoûtant qui pense que prendre un bain est optionnel. En allant à l'école, Saito réfléchit à la façon dont il voit les choses différemment et se demande si vivre avec Eikan est même possible. Plus tard dans la nuit, Saito frappe des zombies dans le jeu pour se défouler quand Eikan apparaît et lui demande de baisser le volume. Une fois qu'elle voit le jeu gore auquel il joue, elle se couvre les yeux avec dégoût et lui dit de l'éteindre. Saito refuse de l'écouter en affirmant que c'est l'un des jeux de zombies les plus populaires au monde. Alors Eikan essaie de lui arracher la manette, ce qui entraîne une nouvelle dispute. Au milieu de leur lutte, Eikan débranche la console, rendant le gars aussi désemparé que si on lui avait volé ses B-Bucks. Une fois que le reste de ses affaires est envoyé, il réalise que chaque jour est une guerre avec cette folle, alors il va sous la douche pour se préparer à la bataille. En entrant dans la douche, il est choqué de trouver
Eikan dans la baignoire et il sort immédiatement. Cependant, il s'inquiète ensuite qu'elle ait pu s'évanouir, et entre à nouveau pour vérifier son état. Il réalise qu'elle dort juste, mais comme les gens peuvent aussi se noyer de cette façon. Il décide de la réveiller en criant. Quand elle est sur le point de glisser, Saito la tire rapidement vers lui, ce qui la fait tomber sur lui et elle se réveille dans l'horreur. Eikan pense qu'il essaie de rendre son bâton d'amour humide et l'accuse de choses indicibles. Les choses empirent quand elle réalise qu'il a même une approche tactile sur ses blocs-notes. En teignant ses cheveux, elle pense encore à toute cette histoire et se demande si Saito est entré dans la salle de bain pour l'empêcher de se noyer dans la baignoire. Alors qu'il se met au lit, elle trouve le courage de lui demander, mais Saito éteint les lumières avant qu'elle puisse finir, ce qui la fait rester éveillée à pleurer toute la nuit. Le lendemain, Imuri remarque qu'Eikan semble déprimé et s'inquiète pour elle, poussant Eikan à se confier. Elle dit à Imura qu'elle veut réparer une relation avec quelqu'un en particulier mais ne sait pas comment faire, alors Imuri suggère de se faire un câlin. Quand Eikan dit que c'est hors de question, Imuri lui dit de simplement en parler avec cette personne. Eikan pense que c'est plus facile pour elle puisqu'elle est extravertie, mais Imuri explique qu'elle a aussi sa part de problèmes quand il s'agit de se faire des amis. Elle lui conseille de montrer du respect avant d'en demander, et cela fait tilt dans sa tête vide. Pendant ce temps, Saito et Shisei mangent des gaufres dehors et le gars explique comment sa maison est devenue un véritable désastre. Elle lui conseille de divorcer, mais Saito dit qu'il est trop tard pour fuir de cet engagement parce qu'il veut prendre le contrôle de son entreprise. Elle lui suggère alors d'essayer de s'entendre avec Eikan, mais Saito pense que c'est impossible parce qu'ils sont si différents. Shisei dit que la compatibilité est un problème global et que les gens le surmontent en trouvant des terrains d'entente, ce qu'il n'a pas pensé à faire. Faire en sorte que ça fonctionne avec toutes sortes de personnes est quelque chose qu'un PDG fait, donc il doit apprendre à vivre avec elle s'il veut diriger l'entreprise. Saito rentre chez lui pour arranger les choses avec Eikan, mais son esprit dit non quand il voit son visage en colère. Alors qu'il passe à côté d'elle, elle le tire en arrière et il demande doucement s'il pourrait parler de leurs problèmes. Elle craint qu'ils finissent par divorcer si ça continue. Alors elle veut trouver une solution pour qu'ils s'entendent. Saito ne veut pas que sa vie soit aussi misérable. Alors il propose qu'ils établissent quelques règles dans la maison. Eikan est d'accord et souligne qu'elle fait toutes les tâches ménagères. Mais le gars dit qu'il aime faire la vaisselle et la lessive quand elle s'accumule parce que c'est plus efficace. Quand Eikan commence à se plaindre des germes, il se souvient du conseil de Shisei et accepte de faire la vaisselle tous les jours. Elle lui demande alors d'exprimer son problème et Saito dit qu'il ne veut pas se faire frapper chaque fois qu'il la frôle au lit. Eikan est un peu hésitante au début, mais quand il lui rappelle à quel point leur lit est petit, elle dit qu'il a la permission de faire un tour, mais seulement avec un pantalon. De plus, elle lui demande de jouer à ses jeux d'horreur avec des écouteurs. Pour qu'elle ne se fasse pas pipi dessus et Saito accepte. Saito dit qu'il a lu quelque part que la gratitude verbale est essentielle pour construire un bon mariage, alors Eikan lui demande nerveusement de la complimenter s'il aime sa nourriture. Plus tard dans la nuit, elle appelle Imura pour lui faire savoir que même s'ils ne sont pas proches, au moins ils ont réglé leurs différends. Juste à ce moment-là, Saito entre dans la pièce et elle se met en exposition, lui demandant de la toucher à volonté. Quand Saito dit qu'il voulait dire toucher par accident, son embarras est immense. Le lendemain, il rentre chez lui avec Shisei et lui fait savoir que ils progressent lentement dans leur relation. Il rentre ensuite chez lui avec la fraise shortcake préférée d'Eikan, expliquant qu'il s'en souvient dans son essai de première année. Eikan est heureuse de voir à quel point il a été attentif envers elle et le remercie avec un sourire doux, ce qui fait rougir le garçon. Elle lui prépare ensuite un repas élaboré pour lui rendre l'appareil, et elle est ravie quand il complimente sa cuisine. Pendant qu'il fait la vaisselle, Eikan demande s'il a besoin d'aide, ce qui lui fait penser qu'il est dans un rêve. Il n'est pas habitué à ça parce qu'elle agit toujours comme une bitch froide, mais il se rend compte qu'elle est plutôt mignonne quand elle sourit. Plus tard, Saito lit un livre quand Eikan lui suggère de le finir plus tard parce que elle a loué un film lié au chat et elle espérait qu'il pourrait regarder Netflix et se détendre ce soir. Saito accepte de regarder le film avec elle, et pendant qu'Eikan s'extasie sur la mignonnerie des chats, Saito perd la tête et finit par s'endormir. Une fois le film terminé, Saito se réveille immédiatement, en prétendant qu'il a regardé tout le film. Eikan suggère alors qu'il regarde un film qu'il aime pour lui montrer sa gratitude. Saito dit qu'il préférerait un jeu à un film. N'importe quel jour et propose de lui apprendre à jouer. 30 minutes plus tard, elle le bat dans le jeu qu'il lui a appris à jouer et Saito réalise que c'est amusant. Cette nuit-là, Saito couvre Eikan avant de dormir et elle le remercie de lui prêter autant d'attention. Il lui suggère alors d'acheter le prochain jeu qu'ils vont jouer et il cherchera un film qu'ils peuvent regarder. Voyant à quel point il agit de manière formelle, elle lui demande de l'appeler par son prénom, ce qui le rend tout gêné. Le lendemain en classe, Eikan a cessé de le traiter comme s'il était un ermite puant et
Imori remarque immédiatement que leur dynamique a changé. Quand Eikan dit qu'elle réfléchit trop, Imori suppose qu'ils essaient de s'entendre. Ce qui confond Eikan au point qu'elle s'enfuit de la classe. Plus tard, Saito est à la bibliothèque à la recherche d'un livre sur comment cesser d'être un loser pathétique quand il tombe sur Shay. Elle lui demande s'il a appris quelque chose du livre. Et Saito dit que le travail d'équipe fait le rêve. Il rencontre ensuite Eikan dans le couloir mais elle lui dit strictement de garder ses mains sales loin d'elle à l'école. Saito lui demande si elle a des projets avec ses amis après l'école et quand elle dit non. Il suggère qu'ils aillent faire du shopping une fois les cours terminés. Eikan panique en pensant qu'il l'invite à un rendez-vous mais il la traîne rapidement dans une salle vide pour s'assurer que personne ne soupçonne leur relation. Il explique ensuite que ce n'est pas un rendez-vous mais plutôt une course, parce qu'il va avoir besoin de son aide pour porter des courses chez lui. Il se persuade eux-mêmes de croire que c'est définitivement pas un rendez-vous et Eikan accepte d'y aller avec lui. Après l'école, elle croise Imori qui propose qu'ils rentrent ensemble et même qu'ils s'arrêtent au Parfit Parlour en chemin. Elle révèle qu'il serve son plat préféré aujourd'hui et il peut lui proposer de payer la nourriture mais Eikan doit le refuser. Parce qu'elle a envie de quelque chose de plus salissant aujourd'hui. Imori suppose qu'elle a un rendez-vous avec quelqu'un et fait une supposition audacieuse que son partenaire pourrait être Saito mais quand elle dit que ce n'est pas un rendez-vous, Imori suggère que tous les trois traînent ensemble. Incertain de ce qu'elle doit faire, Eikan décide de s'enfuir mais tombe sur Shisei qui s'est placé délibérément devant elle pour qu'elle s'arrête. Elle demande de manière cryptique si elle prévoit d'obtenir le zizi de Saito, mais Eikan devient une vraie boule de nerfs et continue de s'enfuir. Elle attend ensuite Saito à leur rendez-vous et continue à se galaiter. En pensant que ce n'est pas un rendez-vous mais plutôt une course et il marche jusqu'au magasin de proximité le plus proche. À l'intérieur, il décide de prendre des œufs, mais quand Saito prend au hasard un paquet, Eikan dit que cet autre paquet coûte moins cher que celui qu'il a pris et qu'il devrait toujours trouver un équilibre entre prix et qualité. Plus tard, il tombe sur une vente de poulet et Eikan plonge. Se précipite dans la foule de femmes au foyer, pour se faire jeter dehors. Saito la suit pour montrer qu'il est le chef de la maison, mais il subit le même traitement, leur faisant réaliser qu'ils sont tous les deux aussi pathétiques et misérables. La vente se termine alors qu'ils sont allongés par terre, et malgré ne pas avoir obtenu de poulet, ils réalisent que passer du temps ensemble n'est pas si mal après tout. En rentrant chez eux, Saito loue ses qualités de shopping, ce qui fera d'elle une bonne femme au foyer, mais il se rend compte qu'elle est déjà mariée avec lui. La nuit, Eikan se réveille et trouve Saito terriblement proche d'elle, ce qui la met en panique. Saito explique qu'il l'a embrassée par derrière pendant qu'elle dormait, mais Eikan est sûre qu'elle repousse par à quel point il est laid même dans son sommeil. Elle lui demande alors ce qu'il essayait de faire et Saito admet qu'il essayait de lui piquer la joue parce qu'elle a l'air mignonne quand elle dort. Au lieu de se fâcher, Eikan se sent flatté et dit qu'il a le droit de la regarder quand elle dort. Le lendemain, ils se réveillent tous les deux avec le cerveau en pause et pendant qu'Eikan brûle son pain, Saito se promène dans la maison ne portant qu'une cravate. Plus tard, il visite une glacerie où il partage un grand morceau de pain garni de fraises. Juste à ce moment-là, Imari apparaît de nulle part et est amusé de les voir traîner dehors après l'école. Cependant, Eikan dit que Saito la suit toute la journée et a même mangé un morceau de pain qu'elle a jeté à la poubelle. Plus tard dans la nuit, Eikan reste éveillé pour réviser un quiz et apprend que Saito ne révise jamais pour les examens car il mémorise tout ce qui est dit en classe. Eikan pense qu'il la traite d'idiote parce que elle essaie si fort et le chasse de la chambre. Malgré cela, il lui apporte un sandwich à la fraise fait main, qui s'avère être tellement délicieux qu'il lui donne l'énergie de rester éveillé toute la nuit à étudier. Cependant, le lendemain à l'école, Eikan s'effondre d'épuisement et quand Imari suggère qu'elle se concentre davantage sur sa santé, Eikan dit fermement qu'elle obtiendra la meilleure note de la classe, quoi qu'il en coûte. Cette nuit-là, Saito lui apporte un autre sandwich à la fraise, mais se rend compte qu'elle s'est déjà endormie sur le bureau. Lorsqu'il s'approche d'elle, il voit qu'Eikan est en train de transpirer comme un porc et a même une forte fièvre. Il la met rapidement au lit et lui essuie le visage et les bras avec une serviette humide. Mais l'esprit d'Eikan est toujours obsédé par l'étude pour le test. Avec sa fièvre élevée, elle révèle enfin que la raison pour laquelle elle étudie si dur est qu'elle veut devenir médecin un jour et faire des bénéfices avec des médicaments trop chers. Elle révèle également que ses parents n'ont pas les moyens de la faire entrer en médecine, et que sa grand-mère a promis de financer ses études si elle épousait Saito. Elle croit que Saito doit se sentir très bien dans sa peau parce qu'il peut obtenir les meilleures notes, même sans étudier et admet même qu'elle l'a toujours admiré. Cependant, elle se rend rapidement compte de ce qu'elle a dit et commence à faire une crise. Plus tard dans la nuit, sa fièvre grimpe à 42 degrés Celsius. Mais Eikan ne veut pas appeler une ambulance parce que elle pense que quelqu'un d'autre qui en a plus besoin va mourir.
Saito refuse de la voir souffrir à cause de sa propre stupidité, alors il la prend dans ses bras et l'emmène à l'hôpital le plus proche. En chemin, Eikan admire sa force et suppose qu'il va se moquer d'elle maintenant qu'il connaît son rêve. Cependant, Saito dit qu'il croit en elle et qu'elle peut être tout ce qu'elle veut dans ce monde, en plus d'être la femme la plus insupportable qui soit. Malgré leur querelle, les tourtereaux finissent par penser qu'ils pourraient enfin avoir une fin heureuse. Quelques jours plus tard, Eikan réveille Saito, et les deux commencent immédiatement à plaisanter de façon ludique. Saito lui rappelle qu'elle l'admire et révèle qu'il possède même un enregistrement d'elle l'avouant, ce qui la pousse à courir après lui pour lui arracher son téléphone. À l'école, Emra félicite Saito d'avoir obtenu un score parfait au quiz et commence même à flirter un peu avec lui. Après qu'elle soit partie, Eikan s'approche de Saito avec colère, mais lui demande doucement de ne pas devenir trop amie avec d'autres filles parce qu'il a déjà une femme. Alors qu'elle s'éloigne, Saito admet à elle-même que Eikan peut être très mignonne quand elle ne cherche pas à la voir. Le lendemain, Saito se dépêche d'aller en cours quand Eikan lui demande de s'arrêter. Il refuse d'écouter, pensant qu'elle va commencer à parler japonais. Alors qu'en réalité, elle veut juste lui donner une boîte à lunch. Elle suppose que Saito l'a laissée à la maison parce qu'il n'aime pas sa cuisine, mais quand le gars dit qu'il a vraiment oublié, elle insiste pour qu'il termine. Tout parce qu'elle l'a fait avec beaucoup de travail. Pendant la récréation, Saito s'apprête à ouvrir sa boîte à lunch, mais Shisei arrivé lui dit de partager toute sa boîte à lunch avec elle. Saito refuse parce qu'elle a déjà beaucoup mangé au petit déjeuner. Mais Shisei dit qu'un homme ne peut jamais comprendre les envies d'une femme. Les deux commencent à se battre pour la nourriture, et Shisei utilise ses privilèges de jolie pour tourner toute la classe contre Saito. Finalement, Saito accepte de partager sa nourriture avec elle, mais Himari arrive avec des notes. Et lui et Eikan ont la même boîte à lunch. Toute la classe commence à soupçonner qu'Eikan a préparé le déjeuner pour Saito, et cela renforce encore la rumeur selon laquelle ils vont au lit ensemble chaque nuit. Ils expliquent nerveusement à la classe qu'ils ne sortent pas ensemble, mais l'un d'eux note qu'ils se comportent comme un couple marié depuis le tout début. Au milieu de la confusion, elle finit par manger tout le déjeuner de Saito, mais quand Saito lui fait remarque, elle dit qu'elle a simplement détruit l'épreuve pour son bien. Elle lui demande ensuite comment ça se passe chez lui, et si il reçoit cette fille sur son bâton d'amour la nuit. Plus tard, Himari se met devant Saito pour le saluer, et quand il lui dit de faire attention à ses pas, elle dit qu'elle est sûre qu'il va l'attraper. Alors qu'il marche vers la classe, elle demande si Eikan lui a vraiment préparé le déjeuner, mais Saito dit qu'Eikan a juste copié sa boîte à lunch. Elle demande ensuite s'il sort avec Eikan et devient extrêmement heureuse quand il dit non. Après qu'elle s'enfuit d'excitation, Shisei observe cela de loin et réalise que le visage de Himari s'illumine chaque fois qu'elle est près de Saito. La nuit, le couple est au lit quand Eikan entend un bruit dans la maison. Elle commence à crier en pensant que c'est un fantôme, ce qui réveille Saito. Cependant, Saito refuse de l'écouter et retourne se coucher, à sa grande frustration. Eikan ne peut pas le laisser dormir et continue de courir. Ça bouge jusqu'à ce que Saito décide de s'occuper d'elle. Quand le gars décide de regarder autour de la maison, elle s'accroche à lui et lui demande de ne pas partir. Le lendemain, Saito est dans son bureau quand Eikan entre, toute terrifiée, et révèle qu'elle a entendu quelque chose courir dans le salon. Saito lui suggère de ressortir et de prendre une photo avec son téléphone, mais Eikan a peur de penser qu'elle sera possédée par le fantôme de Steve Jobs. Il lui demande ensuite pourquoi elle est venue dans sa chambre et Eikan dit qu'elle est ici pour le protéger des fantômes. Plus tard, Saito est dans la salle de bain, mais Eikan continue, frappant à la porte, lui suppliant de la laisser entrer. Le soir, elle retourne dans le bureau pour lui faire savoir qu'elle va prendre un bain, et lui demande de la rejoindre car ce n'est pas sûr. Espérant un peu de plaisir, Saito accepte de venir avec elle. Et la regarde plus tard à travers les stores. Elle continue de parler tout le temps pour s'assurer qu'il est là. Le lendemain, Saito passe du temps avec Shisei qui devine immédiatement qu'il est venu lui apporter une valise pleine de problèmes conjugaux. Elle explique que chacun a besoin de quelqu'un sur qui compter, et qu'il est normal de dépendre l'un de l'autre. Saito explique alors qu'Eikan ne cesse de parler d'un fantôme dans la maison et que cela a transformé sa vie en un véritable cirque. Soupçonnant qu'il pourrait réellement y avoir un fantôme dans la maison, Shisei décide de venir vérifier par elle-même. Plus tard, elle demande directement à Eikan si elle est mariée à Saito, en affirmant que rien ne lui échappe et qu'elle sait qu'il se salisse sous les draps. Pour s'assurer qu'elle ne dévoile pas tout à la classe, le duo l'emmène dans une salle de classe vide, où Eikan devient furieuse en pensant que c'est Saito qui lui a dit. Saito plaide qu'il ne lui a rien dit, et Shisei admet qu'elle a sûrement découvert ça toute seule. Eikan réalise alors que c'est bon si la famille de Saito découvre et s'excuse de ne pas lui avoir dit plus tôt.
Shisei dit alors à Eikan que sa maison est hantée par des esprits, et qu'elle sera maudite si elle ne les extermine pas. Elle explique en outre que les notes d'Eikan vont chuter de 50 points dans chaque matière si cela continue, alors Eikan la supplie de l'aider. Ce soir-là, elles emmènent Shisei chez elles et elle dit qu'elle peut sentir un cloaque d'esprit rien qu'en étant à l'extérieur. Eikan commence à paniquer, mais Shisei lui dit de ne pas s'inquiéter car elle va localiser la source et la détruire pour dissiper les esprits. À l'intérieur de la maison, Saito lui montre le bureau et Shisei l'accuse d'avoir des livres si raide, même le FBI a honte de fouiller l'endroit. Eikan est dégoûté d'apprendre qu'il est allé à la bibliothèque tout ce temps. Mais Saito dit qu'il ne lit que des romans ordinaires. Dans le bureau, Shisei trouve les culottes de Saito et commence à les renifler comme une folle. Elle commande qu'elles sentent le détergent, mais Saito les lui arrache. Avant que cela ne devienne un autre épisode de Sweet Home Alabama. Ensuite, elle décide d'explorer le bureau d'Eikan, mais elle insiste pour qu'il passe. Parce que seul Dieu sait ce que Shisei va y trouver. Elle l'emmène ensuite dans leur chambre où Eikan a d'abord vu le fantôme et après avoir soigneusement examiné tous les 14 605 scénarios, Shisei arrive à la conclusion que le fantôme qu'elle recherche n'est autre qu'elle. Il s'avère qu'elle a visité la maison ces derniers jours, et d'après tout ce qu'elle a entendu, elle soupçonne qu'elles l'ont prise pour un fantôme. Quand elle demande pourquoi elle ne leur a pas dit plus tôt, elle dit qu'elle a eu des clés de Tenryu. Mais qu'elle est entrée discrètement parce qu'elle ne voulait pas interrompre leur speedrun de faire des bébés. En récompense d'avoir résolu l'affaire, Shisei exige qu'elle lui prépare le dîner, parce qu'elle a vraiment apprécié le déjeuner fait maison d'Eikan en classe. Elle chouchoute ensuite Eikan en disant qu'elle est la meilleure chef du monde, alors qu'en la réalité, la seule chose qu'elle peut faire, c'est un foutoir. Eikan tombe sous le charme et lui prépare un repas élaboré, et quand Saito nettoie la nourriture sur le visage de Shisei, Eikan réalise qu'elles sont plus proches qu'elle ne le pensait. Après le dîner, Shisei apprend à jouer à un jeu de chat sur les genoux de Saito, mais le gars remarque que quelque chose ne va pas avec Eikan. Quand il l'affronte, Eikan dit qu'elle va très bien. Et qu'elle lui arrachera les dents s'il lui demande encore. Quand Saito décide d'aller sous la douche, Shisei dit qu'elle va se joindre à lui et révèle qu'elle prend un bain avec lui tout le temps. Cependant, Eikan pense qu'ils font un peu plus que nettoyer dans le bain et leur dit de venir un par un. Plus tard dans la nuit, Eikan se glisse dans le lit et révèle qu'elle a une longue liste de plaintes qu'elle ne pouvait pas partager devant Shisei. Saito range son livre pour pouvoir écouter, et Eikan dit qu'elle est contrariée qu'il ne lui ait pas dit qu'il avait acheté le jeu de chat. Saito dit qu'elle était occupée avec ses études, et qu'il ne voulait pas la déranger. Mais Eikan dit qu'elle a besoin d'une pause de temps en temps de toute façon. Elle aurait aimé que Saito lui ait laissé jouer au jeu en premier, mais Shiro dit en plaisantant que c'est tout son plan pour prendre de l'avance et le battre. Cela déclenche une taquinerie amicale entre eux, et Eikan dit qu'elle peut. Elle peut enfin dormir paisiblement maintenant qu'elle s'est exprimée. Saito demande alors si c'est tout ce qui l'a dérangé, et Eikan admet avec hésitation qu'il y a une chose de plus qui la préoccupe. Elle explique qu'elle ressent un peu de jalousie en le voyant et elle dit que c'est si proche, mais décide ensuite de changer de sujet. Elle dit à Saito de garder ses mains loin de ses gâteaux de riz. Mais Saito dit qu'il ne la touche pas du tout. Juste à ce moment-là, elle dit qu'il s'échappe entre deux, révélant qu'elle est ici depuis l'aube de la civilisation. Elle révèle qu'elle et Saito ont toujours dormi ensemble dans leur ancienne maison, en expliquant qu'elle est avec lui depuis qu'ils étaient enfants et qu'elle est la plus à l'aise avec lui. Elle remarque alors qu'Eikan n'est pas d'accord et décide de partir pour qu'ils puissent avoir leur moment intime, mais Eikan l'encourage à rester, car elle n'est pas prête à déboucher ses tuyaux. Le soir, pendant que Saito dort, elle demande à Eikan si elle devient jalouse quand Saito lui prête autant d'attention. Eikan essaie de faire comme si de rien n'était, mais elle voit qu'elle rougit et lui suggère de dire à Saito combien elle l'aime, sinon elle ne le saura jamais. Plus tard, Eikan se souvient du moment où Imari voulait regarder un drame avec elle et même. Elle l'a enregistré, mais Eikan lui a froidement dit de s'éloigner d'elle parce qu'elle devait étudier. Imari a insisté sur le fait qu'il est normal de faire des pauses, parfois, mais elle l'a frappé avec une pensée de rejet. Malgré tout, Imari n'avait aucun sens du respect de soi et continuait à flatter Eikan, insistant pour qu'elles aillent dans une pâtisserie et essaient le nouveau parfait aux fraises. Finalement, elle réussit à convaincre Eikan de passer du temps avec elle. Et elles devinrent amies à partir de ce moment-là. Actuellement, Imari lui demande si elle se sent excitée en pensant à Saito parce que dernièrement, elle se masturbe pour s'endormir en pensant au visage hideux de Saito. Eikan doit faire semblant de ne pas aimer Saito, mais Imari pense qu'il est du genre à casser la baraque. Et se souvient d'une fois où il l'a aidé. Une amie qui s'était évanouie à cause d'une insolation. Le voir si calme dans une situation de panique a fait réaliser à Imari qu'il est très fiable, même quand il a l'air d'un clown sans domicile. Cela rappelle à Eikan le moment où il l'a porté à l'hôpital. Alors elle ne peut pas nier que même quand elle le veut,
Himari dit qu'elle a remarqué que Saito et elle s'entendent plutôt bien. Alors elle espérait qu'Eikan pourrait les aider à organiser un rendez-vous. Malgré le fait qu'il soit marié avec lui, Eikan voit comment. Himari est tellement excitée et accepte de la préparer à la catastrophe. Himari lui pose des questions sur Saito, et Eikan réalise qu'elle ne sait rien de ce gars malgré qu'elle brise des lits chaque nuit. Pour contrer cela, elle commence à le suivre toute la journée, et enregistre tout ce qu'il fait comme une paparazzi agaçante. Au dîner, elle lui demande s'il a un type de femme spécifique, mais le gars a été tellement privé d'amour qu'il coucherait avec un homme s'il porte une perruque. Elle lui demande quel est son plat préféré, et le gars révèle que c'est le steak. Les sushis et les bols de fruits de mer garnis d'œufs de saumon. Le lendemain, Eikan dit à Himari que Saito aime la viande crue et l'ail cru. Et malgré le côté complètement fou, Himari est heureuse, parce qu'elle découvre un nouveau côté de Saito. Eikan lui dit aussi qu'il aime jouer à des jeux d'horreur méchants. Et lire des magazines de monstres avant de dormir. Himari trouve étrange que Eikan sache ce que Saito fait avant de dormir. Mais Eikan évite la question en disant qu'elle a entendu une conversation entre Saito et Shisei. La nuit, Saito demande ce qu'il y a au menu. Et quand Eikan dit du poisson, Saito dit qu'il préférerait manger du steak de temps en temps. Elle demande pourquoi il s'attend à du steak, et Saito explique elle attendait ça avec impatience parce qu'elle lui a demandé hier. Eikan trouve adorable à quel point il s'énerve. Alors il décide d'aller au magasin acheter de la viande crue. Plus tard, Eikan prépare un steak pour Saito, et il finit par l'aimer beaucoup, ce qui lui fait penser que c'est une sorte de piège. Cependant, Saito est tellement impressionné qu'il souhaite qu'elle fasse du steak tous les jours. Elle est si excitée qu'elle se penche vers lui et lui promet de préparer une nourriture de qualité dorénavant. Le lendemain, Himari s'approche de Saito et lui demande s'il a un type précis. Mais le gars lui donne une leçon sur pourquoi ce n'est pas sain. Selon Saito, les gens sont trop complexes pour être résumés en un type. Himari est tellement désespérée de monter son engin qu'elle fait semblant d'aimer la façon dont il pense, et elle explique comment la plupart des gars qui l'aiment ne font même pas d'efforts pour la connaître. Saito commente que ça doit être difficile pour elle d'être aussi jolie, mais Himari fait semblant d'être de moyenne apparence parce qu'elle ne veut pas paraître égoïste. Après son départ, Shisei arrive et commence à taquiner, lui pour aligner des filles sur son pôle nord. Le soir, pendant que Saito joue à des jeux vidéo, Eikan se faufile dans sa chambre d'études et commence à prendre des notes sur ce qu'il y garde. Saito entre soudainement dans la pièce, et Eikan révèle. Elle est venue ici pour voir quel livre il a lu. Saito recommande un livre intitulé Histoire humaine à travers la nourriture et les armes, et explique qu'il est écrit comme une moquerie des choses stupides que font les humains. Quand Himari essaie de le lire, son cerveau TikTok ne comprend pas un seul mot. Eikan regrette d'être une mauvaise amie, mais Himari lui dit de ne pas s'inquiéter car elle a été d'une grande aide dans sa quête pour goûter Saito Junior. Himari se précipite alors dans la classe pour demander à Saito s'il peut lui expliquer le livre, et Eikan commence enfin à réaliser qu'elle devient un troisième roue dans son propre mariage. Himari s'excuse de déranger le gars, mais Saito dit qu'il aime lui parler. Car elle l'aide chaque fois qu'Eikan devient une gêne en classe. Dans sa tentative de défendre Eikan, elle finit par révéler qu'Eikan lui a dit quel était son livre préféré mais doit ensuite couvrir cela avec l'histoire de la façon dont Eikan l'a sauvé d'être harcelée à l'école à cause de ses cheveux. Saito commente que beaucoup de gens ont des cheveux blonds faux, qui ne leur vont même pas mais qui vont bien à Himari. Pendant ce temps, Shisei demande à Eikan si cela la dérange, et elle fait semblant que ce n'est pas le cas. Shisei révèle alors qu'Himari a un faible pour Saito depuis la première année. Et Eikan est surprise car elle ne l'avait même pas remarqué. Après l'école, Imura remercie Eikan pour son aide et lui dit même que Saito la complimente sur ses cheveux blonds. Elle commence enfin à penser que Saito veut la séduire, alors elle décide d'inviter Eikan à déguster des tartes aux fraises chez elle. Eikan réalise rapidement que son mariage sera découvert et lui dit qu'elle ne peut pas venir parce que sa maison s'est transformée en marécage. Himari peut dire qu'elle ment et suppose qu'elle ne veut pas qu'elle vienne. Alors Eikan accepte parce qu'elle ne veut pas lui briser le cœur. Chez elle, Saito était choqué d'apprendre cela, et Eikan suggère qu'il cache ses affaires et utilise un désodorisant dans la maison pour qu'elle ne reconnaisse pas son odeur. Cependant, Himari arrive bien plus tôt que attendu, donc il doit se cacher derrière le comptoir. Plus tard, Himari demande à Eikan si ça lui va qu'elle demande Saito en rendez-vous parce que elle n'a pas l'intention de se mettre en travers de leur chemin. Eikan dit qu'elle n'a aucun sentiment pour un idiot insensible comme Saito, et le gars doit retenir ses larmes derrière le comptoir de la cuisine. Le lendemain, Himari trouve le courage de lui demander de sortir pendant qu'Eikan et elle attendent dehors de la classe. Shisei lui demande si elle va vraiment laisser ça se produire, et Eikan dit qu'elle n'a aucune raison d'interférer. Shisei n'a pas l'intention d'interférer, mais elle conseille à Eikan d'accepter ce qu'elle ressent. La nuit, Saito dit à Eikan que Himari lui a demandé
de sortir avec elle, mais Ikan répond de manière méprisante. Il lui demande si ça lui dérange d'avoir un mariage ouvert, et Ikan devient furieuse en disant qu'ils ont été forcés dans ce mariage de toute façon. Le lendemain, Saito s'habille pour un rendez-vous, et Ikan est surprise qu'il y aille vraiment. Mais Ikan commence alors à pleurer et le serre dans ses bras par derrière. Elle dit qu'elle ne sait pas pourquoi, mais pour une raison ou une autre, ça lui fait mal de le voir sortir avec d'autres femmes. Elle explique que même s'ils ont été forcés de se marier, ils restent mariés, et épousent, et elle ne peut pas le voir poursuivre d'autres femmes, tout en étant mariée à lui. Saito dit alors que c'est ce qu'il espérait entendre et révèle qu'il a rejeté Imari. Ikan est furieux au début, mais ensuite il l'invite à un rendez-vous. Et promet de lui acheter une bague pour compenser le fait de jouer avec ses sentiments. Le lendemain, Imari rencontre Saito avec un grand sourire, et le gars n'arrive pas à croire qu'elle soit passée à autre chose si vite. Imari explique qu'elle veut toujours faire un tour de ces montagnes russes, et qu'elle continuera d'essayer jusqu'à ce qu'il cède. Elle se souvient comment Ikan l'a rejeté jour après jour. Mais c'est sa persistance qui a conduit à leur amitié. De même, elle continuera à faire du rentre-dedans à Saito jusqu'à ce qu'il finisse par céder et commence à tomber amoureux d'elle. Juste à ce moment-là, elle apparaît et dit qu'elle ne laissera personne s'approcher de Saito sans son approbation, et 10 000 buns Nulan pourraient bien la faire accepter Imari. Imari est enthousiaste pour l'avenir, mais Ikan observe de loin et se promet de ne pas laisser Saito lui échapper. Plus tard, Imari le frappe avec un plat de viande crue et d'ail parce qu'Ikan lui a dit que c'était ce que Saito aime. Elle insiste pour que Saito en goûte au moins un peu, et toute la classe le pousse à le goûter. Finalement, Imari lui pousse sa viande dans la bouche. Il s'avère étonnamment délicieux. Ikan intervient et lui dit de manger aussi son propre déjeuner, mais Imari commence à penser qu'elle est jalouse et décide de lui en donner aussi. Plus tard, Imari demande à Saito de lui apprendre quelques maths, et quand le gars accepte, elle l'invite chez elle. Elle révèle que ses parents sont absents pour la journée, donc, il peut lui donner autant de coups de derrière qu'il veut. Lorsqu'Imari continue à flirter avec lui, Ikan intervient et lui dit que c'est dangereux d'être seul avec Saito parce qu'il frappe plus fort que Hulk sous stéroïdes. Cependant, Imari est totalement pour les applaudissements et devient ému en y pensant. Ikan est déterminé à s'assurer qu'Imari reste vierge comme la plupart d'entre vous. Qui regardez, alors Imari l'invite à une thérapie de groupe. Tout en y étant, elle invite aussi Shishi et décide d'organiser la séance d'études chez Ikan. Plus tard, Imari, Shisei et Saito arrivent chez elle et Saito prend les devants. Il demande à Imari quand son combat avec les mathématiques a commencé et elle révèle qu'elle est nulle depuis la première année. Cependant, Ikan révèle que les notes d'Imari ont chuté au milieu de la première année. Alors Saito commence à lui enseigner à partir de cette section. Après un moment, Imari commence à s'en sortir et regarde Saito de haut en disant qu'il est meilleur que ses professeurs. En s'approchant maladroitement de lui, Ikan commence à bouillir comme une bouilloire, alors Shisei suggère qu'ils prennent une pause d'études. Elle leur présente un jeu de mémoire avec des cartes, et Ikan veut le battre à ce jeu pour s'être rapproché autant de Imari. Cependant, Saito gagne haut la main et part chercher des snacks pour le groupe. Ikan décide de l'accompagner et dit qu'elle est impressionnée par la mémoire exceptionnelle qu'il a, même en dehors de l'école. Saito révèle que chaque membre de leur famille a une compétence au maximum, et bien que cette compétence a une mémoire aiguisée, Shisei peut calculer de grandes quantités de données en quelques secondes. Il y a eu des fois où il a été traité comme un résident d'Ohio pour avoir mémorisé des choses personnelles d'autres. Il croit qu'il va maintenant perdre tout son aura devant Ikan, mais elle le choque en souhaitant que sa mémoire soit aussi bonne que la sienne. Non seulement cela l'aidera dans ses études, mais aussi à être attentionné envers les autres. Plus tard, ils rentrent chez eux avec des collations mais sont choqués de voir Imari et Shisei jouer à ce sale jeu de zombies sur la console de Seattle. Qui est la seule chose qu'Ikan a oublié de cacher. Pendant le thé, Imari remercie Saito pour son aide et Saito dit qu'il s'est aussi amusé parce qu'elle comprend vite. En entendant cela, Imari propose de tenir une autre séance d'études, mais cette fois chez lui, mais Saito la refuse rapidement. Elle commence à le taquiner en pensant qu'il est nerveux à l'idée d'avoir une femme chez lui, mais elle renverse accidentellement du thé sur sa chemise. Saito atteint instinctivement le tiroir avec une serviette, et Imari pense qu'il est un génie d'avoir deviné dans quel tiroir se trouvaient les serviettes. Après qu'Imari soit parti pour se nettoyer, Ikan accuse Saito d'essayer de goûter l'intérieur de Imari. Elle se plaint qu'il ne l'aide jamais à étudier, mais Saito lui rappelle le moment où elle lui a crié dessus quand il a essayé. Juste à ce moment-là, les lumières s'éteignent et Ikan se blottit rapidement contre Saito parce qu'elle a trop peur du noir. Saito veut vérifier le disjoncteur mais elle ne veut pas le quitter comme une petite peste obstinée. Elle lui demande alors s'il aime les filles qui ne sont pas obstinées, mais Saito lui dit qu'elle est bien comme elle est. Saito exprime qu'elle donne l'impression d'être une fille têtue qui n'arrive pas à s'exprimer correctement, mais il sait qu'elle ne veut pas dire de mal par là.
Il admet qu'Ikan peut être pénible, mais il commence lentement à l'apprécier pour ce qu'elle est. Juste à ce moment-là, la lumière revient et Himari aussi, qui commente rapidement à quel point Ikan est proche de Saito. Le lendemain, Himari demande à Ikan d'organiser une autre séance d'études avec Saito. Mais elle dit qu'elle n'a rien à apprendre de cet idiot acoustique. Cependant, une fois Himari parti, Ikan demande doucement à Saito de l'aider à étudier une fois rentré chez eux. La nuit, Saito lui donne des conseils sur comment mémoriser des choses, appelant cela son guide pour les nuls, pour mémoriser tout pour les personnes avec un faible QI. Il lui dit alors de se coucher, mais Ikan insiste pour étudier toute la nuit. Saito demande pourquoi elle étudie si dur dès le départ. Et Ikan lui répond que ce ne sont pas ses affaires. Cependant, Saito fait apparaître une joie intérieure à la Tribiani et lui dit qu'il veut en savoir plus sur sa vie misérable. Elle finit par révéler qu'elle avait une petite sœur qui était toujours malade. Et que ses parents devaient travailler jour et nuit pour payer ses factures d'hôpital. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était rester à côté et la regarder souffrir, ce qui la rendait terrible. Elle n'a pas pu sauver sa sœur, mais il y a beaucoup de personnes qui souffrent tout comme elle, donc si Ikan peut sauver une vie, elle pourra enfin se pardonner pour le passé. Plus tard, elle commente à quel point il doit être agréable pour Saito d'avoir une sœur cadette comme Shisei, lui faisant réaliser qu'elle est vraiment déprimée. Saito se dirige immédiatement vers la personne la plus intelligente qu'il connaît et lui demande conseil. Il lui raconte ce qui s'est passé, et Shisei dit qu'elle se sent toujours mieux quand elle sort faire du shopping avec Saito. Shisei a également remarqué qu'Ikan est une fille très féminine qui aime les jolies robes et les sucreries, alors elle suggère de l'inviter à sortir. Saito rentre chez lui et lui demande si elle aimerait sortir le week-end, et Ikan est si choquée par cela qu'elle brûle le ragoût. Plus tard, elle rencontre Shio, qui peut immédiatement dire que quelque chose ne va pas. Donc Ikan lui dit que Saito l'a invitée. Elle veut savoir si c'est un rendez-vous, et Shio commence à pleurer de joie. Parce que sa petite fille va enfin perdre sa virginité. Shio lui montre une garde-robe pleine de robes qu'elle a collectionnées pour le jour spécial d'Ikan, ce qui l'embarrasse. Malgré cela, elle s'habille comme un gâteau aux 3 laits avec un glaçage au chocolat pour leur supposé rendez-vous, ce qui fait brûler les yeux de Saito. Saito l'emmène alors dans un café à chat, où elle dit qu'elle n'est pas autorisée à entrer, ce qui le fait se demander ce qu'elle a fait pour être bannie à vie. Il l'emmène plutôt dans une salle de karaoké, mais Ikan pense qu'il prévoit de la frapper. Ses cordes vocales avec son engin au lieu de chanter. Elle a appris de Himura que les couples finissent généralement par s'embrasser dans les karaokés, mais Saito lui assure qu'ils sont là juste pour chanter. Après avoir bien échauffé leur voix, ils éliminent le joint et Ikan commence à se sentir aux anges. Elle lui demande alors pourquoi il l'a invitée, et Saito explique qu'il voulait la rendre heureuse après l'avoir fait parler de sa sœur. Ikan est si touchée par ce geste qu'elle accepte d'aller n'importe où avec lui. Et bien sûr, il l'emmène dans un magasin de suppléments pour faire une overdose de vitamines. Après avoir englouti de la poudre de protéines, le couple rentre chez lui. Mais le regard d'Ikan est attiré par une bague coûteuse. Cependant, elle n'a pas assez d'argent pour l'acheter en tant que lycéenne, alors elle jure de devenir médecin et d'obtenir tout ce qu'elle veut. Alors qu'ils rentrent chez eux, Ikan remercie Saito de l'avoir remonté le moral avec un sourire, et le gars admet qu'il tomberait totalement amoureux d'elle si elle souriait plus. Le lendemain, Saito mange tranquillement une omelette roulée en regardant la télévision, mais Ikan est contrarié parce qu'elle veut qu'il complimente sa cuisine. À l'école, il dit à Shisei qu'il veut passer chez elle pour traîner avec elle. Plus tard, son chauffeur, Ryu, vient les chercher en limousine, et ils arrivent au gigantesque manoir de Shisei. Elle commence à se changer devant Saito et propose plus tard de jouer à un jeu de vampire. Ce qui implique naturellement qu'elle suce son sang, mais quelque chose dit au gars que ce sera plus que ça. Juste à ce moment-là, la mère de Shisei entre et commence à le harceler, parce qu'elle veut aussi sa part du gars. Elle demande même à Saito de rester pour le dîner, mais il doit être rentré avant la nuit où Ikan mettra tout le feu. Saito demande alors s'il peut l'aider dans son entreprise, et elle se demande pourquoi il ne parle pas de ça à son grand-père. Saito dit qu'il ne veut rien devoir au vieux. Il veut gagner de l'argent lui-même pour pouvoir acheter un cadeau à Ikan. Shisei se fâche en réalisant qu'il est venu ici pour acheter un cadeau, au lieu de jouer avec elle, mais Saito commence à s'excuser. Sa mère lui dit d'arrêter de chercher un petit boulot à temps partiel, et de faire comme le futur PDG de la famille Ojo. Elle n'approuve pas non plus son mariage avec une casual sale comme Ikan, car au fond, elle veut qu'il épouse Shisei. Elle lui dit alors qu'il y a un poste vacant dans le département de localisation, où ils ont besoin de quelqu'un pour traduire une langue absurde. Elle demande s'il peut la maîtriser en 3 jours. Et Saito affirme qu'il peut le faire en une nuit. En rentrant chez lui, Saito commence à étudier, ce qui contrarie Ikan, car elle veut plutôt qu'il l'applaudisse. Quand Ikan commence à poser des questions, le gars lui dit de s'occuper de ses affaires. Parce qu'il veut lui acheter cette bague en surprise.
mais Ikan se fâche à cause de son ton. Le lendemain, Imari remarque qu'il sort avec Shisei 2 jours de suite, et Ikan fait semblant de s'en moquer. Chez eux, Shisei est assis sur ses genoux pendant que il travaille, pour qu'elle puisse sentir son ding-dong. Il demande si elle est jalouse du fait qu'il achète un cadeau pour Ikan, mais Shisei dit qu'elle comprend qu'il doit faire cela pour la conquérir. Cependant, depuis qu'Ikan lui a fait une gâterie, il a commencé à ignorer les besoins de Shisei, ce qui l'a rendu seul. Il demande à Shisei ce qu'il peut faire pour se rattraper. Pour elle, alors elle lui demande de la prendre dans ses bras pour s'endormir. De retour chez lui, il est accueilli par sa charmante femme qui demande pourquoi il est en retard, mais Saito refuse de lui dire. Ikan sent un parfum de femme sur lui, ce qui l'a fait se demander s'il a d'autres maîtresses en plus d'elle. Le lendemain, elle rencontre la grand-mère Chiyo pour discuter de ses inquiétudes, mais elle continue à faire semblant de ne pas se soucier, même si Saito construit un harem de méchants. Chiyo voit à travers son masque et voit en Ikan son ancienne moi. Plus tard, elle rencontre une Mary qui pleure d'avoir encore été rejetée par Saito. Juste à ce moment-là, Shisei passe et Ikan sent le même parfum sur elle que celui qu'elle a senti sur Saito la nuit dernière. Chez elle, elle attend le retour de Saito, mais se souvient que Chiyo lui a dit d'accepter ses véritables sentiments. Comme elle n'a pas le numéro de téléphone de Saito, Ikan appelle la ligne fixe de Shisei pour demander quand il rentrera à la maison. Cependant, la mère de Shisei répond au téléphone et lui dit que Saito ne peut pas parler en ce moment. Ikan dit qu'elle ne prendra qu'une seconde, mais celle qui lui répond impoliment lui dit que leur mariage est une fraude et qu'elle ne devrait jamais se soucier de ce que fait Saito. Pendant ce temps, Saito finit enfin sa tâche et reçoit son salaire de la mère de Shisei. Elle lui demande si Ikan sait pourquoi il vient ici. Et Saito dit qu'il lui a caché. Cette nuit-là, Saito visite le magasin pour acheter la bague que Ikan aime et rentre chez lui avec un accueil pas très chaleureux de sa femme. Elle commence à l'accuser de tromper Shisei derrière son dos et lui suggère de l'épouser à la place. Saito essaie de clarifier le malentendu mais Ikan lui dit de ne pas rentrer du tout et qu'elle va tout gérer seule. Avant de partir, Saito lui montre la bague et lui dit qu'il travaillait dans l'entreprise de sa tante pour pouvoir la lui offrir. Ikan demande pourquoi il a fait cela et Saito dit qu'il l'a fait comme un signe de paix, ce qui la rend nerveuse. Le lendemain, il se réveille à ses côtés et Ikan lui montre joyeusement la bague à son doigt. Elle demande s'il va encore rentrer tard ce soir. Saito lui dit qu'il a terminé avec le travail. Cette nuit-là, Ikan est si heureuse qu'elle est prête à faire des bébés avec lui et elle lui cuisine même une tonne de steak, ce qui rend le gars malade. Le lendemain, Ikan porte la bague à l'école et Saito doit la traîner dans un endroit discret avant que Imuri ne soupçonne quoi que ce soit. Il dit à Ikan d'en prendre soin. Alors Ikan la met dans sa pochette. Cependant, Shisei voit la bague et demande si elle peut la voir. Mais Ikan refuse parce que c'est spécial pour elle. Quand elle rentre chez elle et vérifie son sac, la pochette est introuvable, alors Shisei. Elle retourne sur ses pas jusqu'à l'école pour le chercher. Après ne pas l'avoir trouvé, elle décide de ne pas dire à Saito, parce qu'il a travaillé si dur pour l'obtenir pour elle. Même le lendemain, elle continue de chercher partout mais ne parvient pas à le trouver jusqu'à ce qu'elle croise Shisei dans le parc. Shisei sait ce qui se passe, alors elle promet de ne pas dire à Saito et lui propose même son aide pour chercher la bague. Elle dit qu'elle veut que Saito soit en paix, ce qui fait réaliser à Ikan combien elle tient à lui. Shisei avoue qu'elle aime beaucoup Saito et aide Ikan à le chercher partout. Les deux ne parviennent pas à le trouver et rentrent chez eux la nuit, déçus. Shisei suggère alors à Ikan de parler à Saito à ce sujet parce qu'il a une bonne mémoire et pourrait se souvenir de l'endroit où il l'a vu pour la dernière fois. Cependant, Ikan commence à pleurer et refuse de lui en parler. Pendant ce temps, Saito attend le retour d'Ikan, mais Shisei arrive à sa place et peut immédiatement sentir le curry de fruits de mer spécial d'Ikan. Saito lui demande où se trouve Ikan, mais Shisei refuse de lui dire parce qu'elle a promis de garder tout cela secret pour lui. Le lendemain, Saito commence à la suivre après l'école et réalise enfin ce qu'elle manigance. Plus tard, alors qu'Ikan pleure sous la pluie comme une perdante misérable, Saito s'approche d'elle et lui dit de rentrer chez elle car ils peuvent toujours acheter une nouvelle bague. Ikan dit qu'elle ne peut pas simplement racheter la même bague car c'était un vrai cadeau. Contrairement à ce mariage qui est plus faux qu'une vidéo d'excuses sur YouTube. Saito a vraiment travaillé dur pour l'acheter et lui montrer qu'ils voulaient bien s'entendre. Alors qu'elle commence à sangloter, Saito comprend combien cela compte pour elle et accepte de l'aider à la chercher. Il se souvient de chaque chose qu'ils ont faite après l'école ce jour-là et finit par arriver devant un supermarché où Ikan a ouvert son sac une fois. En voyant un drain à proximité, il met sa main dedans et parvient en fait à trouver la pochette. Akane est si heureuse qu'elle l'embrasse et commence à le remercier les larmes aux yeux. Saito lui met alors la bague au doigt. Le lendemain, Saito lit un livre dans la cour de l'école, quand une fille aux cheveux roses s'approche de lui et l'appelle Senpai. Il ne la reconnaît pas, alors elle se présente comme Mao et dit qu'elle veut spammer le bouton de saut sur son joystick.
Elle commence ensuite à lui demander pourquoi il a rejeté Imuri alors qu'elle a de gros melons, mais répond ensuite à sa propre question en disant que c'est parce qu'il vit avec Akane. Saito est choqué et demande comment il sait leur situation, mais Mao dit qu'elle sait tout sur lui, jusqu'à la taille de son petit ami. Elle lui propose ensuite de sortir à nouveau et lui rappelle qu'elle peut renverser son monde, même s'il ne fait pas ce qu'elle dit. Saito couvre rapidement sa bouche avant qu'elle ne révèle quoi que ce soit. Mais elle le prend pour une tentative de l'embrasser et se penche. Juste à ce moment-là, elle le repousse et jure de protéger son frère des filles et de l'ovulation. Cependant, Mao revient et commence à câliner Shisei, pensant qu'elle ressemble à une mignonne petite poupée. Après le départ de Mao, Shisei dit à Saito d'être prudent, car cette fille est plus bizarre que sa mère. En classe, Saito remarque que Shisei, Imuri et Akane s'en vont et il est content car il peut enfin être seul. Cependant, Mao apparaît dans sa classe et commence à crier son nom. Les garçons le regardent avec colère car il collectionne les filles comme des Pokémon. Alors il traîne Mao loin avant que les choses ne dégénèrent. Il demande à Mao pourquoi elle l'aime, mais quand elle dit que c'est un coup de foudre. Il appelle ça des bêtises car personne ne tombe amoureux d'un gadon. Le visage ressemble à une photo avant dans une publicité de soins de la peau. Mao glisse alors négligemment dans les escaliers et Saito la rattrape dans ses bras. Il lui dit de faire attention, mais elle dit que la vie est trop courte pour s'inquiéter de la protection, et elle préfère le faire sans. Plus tard, elle devine que Saito n'aime pas vraiment Akane, malgré le fait de vivre avec elle. Et après que Saito le confirme, elle lui dit de sortir avec elle à la place. Plus tard, elle se rend chez McDonald's et engloutit un énorme burger, tout comme ta mère engloutit le jus d'un inconnu. Elle explique ensuite qu'elle adore la malbouffe et les ramen en cup, mais que sa famille la force toujours à manger des plats faits maison. Saito dit qu'il a aussi quelqu'un qui l'incite à manger de la nourriture faite maison, mais c'est probablement pour leur propre bien. Mao révèle alors qu'elle a aussi une sœur aînée, mais Saito pouvait déjà le deviner. Car toute sa personnalité parle comme une jeune sœur. Les deux commencent alors à se complimenter mutuellement sur leur sort, jusqu'à ce que Mao remarque la sauce burger sur son doigt et commence à l'aspirer pour le nettoyer. Elle prend aussi une photo avec son téléphone pour pouvoir revivre leurs souvenirs, alors qu'en réalité, c'est juste pour le faire chanter. Saito la poursuit pour qu'elle supprime la photo, et la trouve assise dehors du restaurant, tout en sueur et à bout de souffle. Après qu'elle ait prétendu supprimer la photo, il lui demande de venir au centre commercial, dans le quartier avec elle, et Mao est surprise de voir à quel point il est calme. Après lui avoir montré autour, Saito lui demande de rentrer chez elle, mais elle dit qu'elle veut venir chez elle et qu'il la félicite pour la première fois. Quand Saito refuse, elle commence à attirer l'attention en criant, et en jurant de dire à tout le monde qu'il vit avec Akane. Finalement, Saito accepte de la ramener chez elle, mais il craint qu'Akane ne le fasse dormir sur le canapé. Quand Akane ouvre la porte, Saito essaie d'expliquer la situation, mais apprend que Mao est en réalité la sœur cadette d'Akane. Mao serre rapidement Akane dans ses bras et dit elle me manque depuis qu'elle a déménagé. Elle commence alors à presser ses paquets de lait et dit qu'ils ont grossi. Mais Akane la repousse. Saito est confus car il pensait que sa sœur était morte. Mais Akane se souvient seulement lui avoir dit qu'elle était partie loin. Mao révèle alors qu'elle voyage toujours à travers le monde avec l'argent de grand-mère, c'est pourquoi elle ne peut pas voir Akane aussi souvent qu'avant. Puisqu'elle est déjà là, elle veut maintenant observer leur vie conjugale et commence par entrer dans leur chambre. En voyant deux oreillers sur le lit, Mao réalise qu'ils dorment ensemble et suppose qu'Akane a déjà perdu sa virginité. Elle commence à gronder Saito pour avoir touché sa sœur, mais Akane lui dit qu'il ne s'est jamais rien passé entre eux. Mao demande s'ils se sont déjà embrassés ou tenus par la main, mais Akane précise qu'elle a des hauts le cœur à la vue de Saito. Pour éviter tout problème, Mao décide de rester à la maison et de les surveiller. Akane l'invite à rester aussi longtemps qu'elle le souhaitait. Décide de préparer de la bouillie pour célébrer le retour de Mao. Mao est frappée par un PTSD après avoir entendu parler de la bouillie et explique que c'est tout ce qu'elle avait en grandissant parce qu'elle était toujours malade. Akane ouvre alors le réfrigérateur pour chercher les ingrédients, mais crie en découvrant Shisei gelé à l'intérieur. En voyant Mao, elle ne comprend pas pourquoi elle l'appelle Saito Oni-chan alors qu'elle est censée être sa seule sœur. Quand Mao essaie de la remplacer, Shisei devient possessive et la défie à un duel pour décider qui mérite d'être aux côtés de Saito. Toutes les deux s'engagent dans différents jeux pour voir qui peut gagner Saito. Et elle dit qu'elle gagne largement. Finalement, Mao décide de laisser Saito partir parce que elle a déjà la meilleure grande sœur du monde. Plus tard, Akane lui demande pourquoi elle ne l'a pas informé de son arrivée, et Mao dit qu'elle voulait lui faire une surprise. Mao se met alors au travail, en disant qu'elle sait pourquoi Akane a épousé Saito, même si elle ne l'aime pas du tout. Si tout ce qui compte, c'est le financement de ses études, Mao propose d'épouser Saito.
à sa place et promet de convaincre grand-mère de continuer à payer pour les études d'Akane. Akane essaie de faire changer Mao d'avis en lui disant tout ce qu'elle déteste chez Saito, mais Mao n'est pas différente et dit que Saito est exactement le type de garçon qu'elle aime. Elle lui montre même la photo qu'ils ont prise plus tôt. Et explique qu'elle et Saito s'entendent plutôt bien. Akane fait semblant d'accepter que Mao lui vole son mari et la laisse jouer ses cartes. Mais une fois qu'elle quitte la pièce, Akane commence à se sentir en conflit à ce sujet. Pendant ce temps, Saito est dans la baignoire quand Mao entre et propose de lui laver le dos. Saito lui dit de sortir, mais elle le menaçant, disant qu'elle dira à Akane qu'il a essayé de l'attaquer. N'ayant pas d'autre choix, Saito accepte de la laisser lui laver le dos. Alors qu'elle entre dans la baignoire, elle dit à Saito qu'il devrait l'épouser à la place parce que c'est le genre de personne engagée qui le laisserait l'applaudir quand il le veut. Elle continue de persuader Saito avec toutes les choses qu'elle peut offrir que Akane ne peut pas. Et le gars essaie vraiment de se retenir. Plus tard, il apparaît épuisé et dit à Akane que Mao agit comme une petite fille gâtée. Akane dit qu'elle a été hospitalisée presque toute son enfance. Donc cela la rend heureuse de voir sa sœur s'amuser dans la vie. Alors que Saito s'allonge pour dormir, Akane lui demande s'il veut rompre avec elle. Ce qui le laisse confus car il ne sait pas ce qu'il veut. Le lendemain, la bande des ampoules arrive dans un parc d'attractions pour célébrer le retour de Mao. Mais Himari ne comprend pas pourquoi Mao agit si familièrement avec Saito. Mao lui dit qu'elle a des vues sur l'Excalibur de Saito. Ce qui déclenche une rivalité entre les deux. Après avoir nagé dans la piscine et fait du patin à glace, le groupe prend un grand 8, un manège qui transforme Mao en un panneau de manga sans couleur. Alors qu'il monte dans la grande roue, Akane commence à pleurer parce qu'elle a trop peur et croit que celui qui a construit ces manèges était vraiment maléfique. Saito lui demande pourquoi elle est venue ici si elle déteste tous les manèges. C'est parce qu'elle voulait que Mao s'amuse. Elle parle de comment Mao ne quittait jamais le lit quand elle était jeune, donc elle supportera un peu de terreur si cela signifie rendre sa sœur heureuse. Malgré son apparence forte, Mao est terrifiée à l'intérieur, alors Saito pose sa main sur la sienne pour la réconforter. Plus tard, il se dirige vers une maison hantée, et pendant qu'Akane pleure dehors, Mao est imperturbable et commence à prendre des photos avec les fantômes. Juste à ce moment-là, elle tombe soudainement à genoux, et dit à Saito qu'elle ne se sent pas bien. Saito la porte dehors et lui dit de se reposer sur le banc pendant qu'il va chercher Akane. Cependant, Mao se relève d'un coup et dit que c'était juste une mise en scène pour qu'il la porte. Saito la gronde pour avoir simulé une chose aussi sérieuse et lui dit que les gens pourraient ne pas la croire quand elle sera vraiment malade. Cette nuit-là, Saito attend avec impatience une bonne nuit de sommeil, mais Mao surgit et s'assoit sur lui. Surpris, Saito lui demande si elle a déjà assisté à l'une des soirées chantantes de ses grands-parents, parce qu'il a cliqué avec quelqu'un qui lui ressemblait beaucoup. Mao admet que la fille avec qui il a parlé pendant des heures, c'était elle, et commence à déboutonner son chemise pour qu'elle puisse sauter sur son joystick. Quand Saito proteste, elle dit que ça va parce qu'elle l'aime. Mais Saito dit que ses paroles n'ont pas de poids, contrairement à celles d'Akane. Mao admet alors qu'elle le déteste en fait, mais, malgré cela, elle veut toujours qu'il utilise sa perceuse sur elle. Saito ne comprend pas pourquoi elle veut casser des lits avec quelqu'un qu'elle déteste. Mais Mao continue de le pousser à faire l'acte avec elle. Juste à ce moment-là, Akane surprend les deux et, dans son choqué, elle leur dit qu'elle les déteste tous les deux. Après avoir été mise à la porte, Saito décide de quitter la maison et de rester à l'hôtel pour la nuit, et Mao l'accompagne de force même s'il ne veut pas d'elle. Arrivant à l'hôtel, Saito réserve une chambre pour lui tout seul, mais Mao continue de l'embêter. Finalement, le gars la laisse entrer, et elle commence à pleurer en pensant qu'il la déteste aussi maintenant. Saito réalise que Mao est blessée, et elle explique qu'Akane ne l'a jamais réprimandée, même quand elle lui faisait des blagues. C'est la première fois qu'Akane lui dit qu'elle la déteste. Et Mao croit qu'elle ne pourra jamais lui parler à nouveau. Elle enlève soudainement sa chemise et dit à Saito que elle se rattrapera en lui faisant une gâterie. Cependant, Saito la refuse et la câline pour qu'elle dorme, comme il le fait, dit elle. Le lendemain, Mao commence à tomber malade parce qu'elle n'a pas pris ses médicaments la nuit dernière, expliquant qu'elle n'avait pas le temps après qu'Akane les ait expulsés. Saito veut appeler une ambulance, mais elle lui dit de ne pas le faire car son médecin lui a dit qu'elle peut vivre sans médicaments, ce qui signifie qu'elle doit tenir bon cette fois. Plus tard, Saito l'emmène à l'hôpital, et elle lui dit de ne pas embêter Akane avec ses problèmes. Il demande ce qu'elle dira à ses parents, et Mao dit qu'elle leur dira qu'elle s'est effondrée d'épuisement. Elle explique aussi comment Akane n'a pas pu se faire d'amis quand elle était plus jeune. Parce qu'elle devait s'occuper d'elle, alors elle ne veut plus la déranger. Saito est d'accord et la laisse rester à l'hôpital pendant qu'elle appelle Shisei pour l'informer qu'il va vivre chez elle pendant quelques jours. À l'école, Akane demande fermement à Saito où est Mao parce que ses parents ne lui disent pas.
Et Saito lui dit en colère d'aller embêter ses parents. Akane suppose qu'ils sont proches et que Mao doit lui avoir dit quelque chose, mais Saito dit qu'ils ne sont pas proches et entre en classe. Après l'école, Saito rend visite à Mao à l'hôpital et demande comment elle voyage autant malgré son état. Mao dit qu'elle ne sait pas quand sera son dernier jour sur cette planète, alors elle se bat pour profiter au maximum de sa vie. De plus, Akane n'a pas à s'inquiéter pour elle quand elle voyage à l'étranger, ce qui lui permet de se concentrer sur sa propre vie. Saito comprend alors pourquoi Mao le déteste secrètement. Et ce n'est pas parce qu'il a volé Akane. Mao révèle qu'elle entendait souvent parler de lui parce qu'Akane le détestait pour toujours. Être si nonchalant et obtenir les meilleures notes. Une fois qu'elle s'est mariée avec lui, Mao pensait qu'elle était malheureuse, et a essayé de prendre sa place juste pour la rendre heureuse. Cependant, son plan a échoué et sa propre sœur lui a dit qu'elle la détestait. Saito lui assure qu'Akane l'aime toujours et qu'elle devrait aller la voir une fois qu'elle sera sortie de l'hôpital. Saito répond qu'il veut aussi rendre Akane heureuse, et que cela lui briserait le cœur si sa sœur n'était pas bien prise en charge. Mao dit qu'Akane a le sourire le plus mignon qu'elle ait jamais vu et Saito lui dit qu'elle devrait la voir quand elle se fait applaudir. Juste au moment où il quitte la pièce, il réalise qu'Akane l'avait suivi et était écoutant leur conversation tout ce temps. Akane s'enfuit soudainement mais est submergé par l'attention que Saito lui porte. Plus tard, Mao s'excuse auprès d'elle pour tout et explique pourquoi elle essayait de lui prendre Saito. Elle a essayé de forcer la situation en demandant à Saito de lui donner des coups de derrière. Mais le gars était tellement coincé qu'il ne voulait pas la toucher. Elle supplie alors Akane de pardonner Saito parce que ce n'est pas sa faute, et Akane lui dit d'arrêter de sacrifier sa vie pour elle. Plus tard, Saito s'approche d'elle en classe pour s'excuser, mais elle est contrariée parce que sa meilleure amie et sa sœur sont toutes deux allées casser des lits avec lui. Elle lui demande alors si ce qu'il a dit à Mao à l'hôpital est vrai, et Saito admet qu'il pensait tout ce qu'il a dit. Akane lui demande alors doucement de rentrer chez lui car elle ne veut pas inquiéter mamie. Juste à ce moment-là, Imuri entre dans la classe et réalise que son soupçon est vrai et qu'Akane vit en fait avec Saito. Un jour, Saito était assis seul dans le parc, quand Imuri s'est approché et lui a demandé pourquoi il était là. Saito a répondu que ses deux parents sont à la maison aujourd'hui, donc il touche l'herbe pour éviter d'interagir avec sa famille dysfonctionnelle. Elle lui a dit qu'elle avait le même problème et s'est assise à côté de lui pour qu'il ne se sente pas seul. Pour l'instant, elle est choquée d'apprendre que Saito et Akane vivent ensemble. Et tout le monde en classe commence à en parler. Akane dit frénétiquement à tout le monde qu'elle ne toucherait Saito pour rien au monde. Encore moins vivre avec lui, mais personne ne semble la croire. Avant que la situation ne dégénère, Saito l'emmène dehors et ils commencent à se blâmer mutuellement d'avoir révélé leur secret. Le lendemain, Saito a l'air d'avoir seulement mangé le chat d'Akane, mais Shisei lui dit de ne pas s'inquiéter, car la rumeur disparaîtra dans environ 200 ans. En rentrant chez lui avec Shisei, il réalise que ses camarades de classe les suivent avec leur téléphone. Pour éviter d'être attrapé, Shisei l'invite chez elle, mais Saito refuse elle. Offre parce que son grand-père devient suspicieux. Shisei suggère de prendre le bus jusqu'au dernier arrêt pour perdre les stalkers. Mais ils se retrouvent dans un endroit inconnu sans réseau. Alors qu'ils envisagent de rentrer à pied, une voiture arrive pour prendre Shisei, révélant qu'il y a un dispositif de suivi implanté en elle. La voiture s'éloigne alors avec elle, laissant Saito rentrer seul à pied. Le lendemain, les amoureux manquent de provisions mais ont peur de sortir de chez eux car ils craignent de croiser des camarades de classe. Shisei, avec un bol de riz devant elle, suggère qu'ils mangent du gâteau à la place et Saito dit quelle est la raison pour laquelle il manque de nourriture. Juste à ce moment-là, ils entendent un bruit à l'étage et vérifient chaque chambre jusqu'à ce qu'ils trouvent quelqu'un caché dans leur chambre. Akane prend rapidement une batte de baseball pour frapper l'intrus à mort, mais Saito l'arrête, les faisant tous les deux tomber sur le lit. Juste à ce moment-là, Mao se révèle et commence à crier qu'Akane et Saito vont au 7e ciel en plein jour. Il demande à Mao pourquoi elle est ici, et elle fait entrer Imuri, qui veut parler à Akane. Imuri s'excuse d'avoir révélé son secret, mais Akane dit que c'est de leur faute de ne pas lui avoir dit en premier lieu. Même Saito s'excuse auprès d'elle, mais Imuri leur dit de ne pas s'inquiéter car ils savaient déjà qu'ils vivaient ensemble. Elle explique comment leurs cheveux sont pareils, qu'ils avaient exactement le même déjeuner. Et étant donné à quel point Saito connaît bien les lieux, elle a pensé qu'ils s'étaient mariés pour des raisons professionnelles et avaient gardé cela secret. Saito explique alors comment leurs grands-parents les ont mariés pour revivre leur enfance amoureuse, ce qui amène Imura à penser qu'il n'y a pas de sentiment entre Saito et Akane. Plus tard, ils tiennent une réunion pour discuter de la façon d'arrêter la rumeur, et Imuri suggère de semer la confusion en faisant en sorte que Saito et Akane fassent le contraire de ce que font les couples. Le lendemain, Saito et Shisei font semblant d'être un couple, mais ça échoue parce que tout le monde a déjà l'habitude de les voir proches.
Shisei suggère qu'il monte d'un cran en l'embrassant sur les lèvres. Mais Saito dit qu'il ne le fera pas même pour $1 million. Plus tard, Mao propose d'être sa fausse petite amie, mais Saito la refuse parce que Shani est trop fric pour lui. Il ne reste plus que Imuri, qui prie pour ce jour depuis l'épisode 5. Plus tard, Akane donne un avertissement sévère à Saito, lui rappelant que sa relation avec Imuri n'est que du théâtre, alors il ferait mieux de garder ses sausages et ses wraps. Quand Saito demande si c'est acceptable d'embrasser ou de serrer dans ses bras Imuri, Mao commence à s'énerver et lui dit qu'il devra payer pour tout ce qu'il fait. Le lendemain, Imuri commence à agir comme la petite amie de Saito, et attire l'attention de tout le monde en classe. Après le déjeuner, elle entraîne Saito dans une pièce discrète, pour continuer à faire semblant d'être en couple. Mais dès qu'elle entre dans la pièce, elle commence à être nerveuse. Saito trouve amusant de la voir dans cet état, mais dit qu'il est prêt à faire tout ce qu'elle veut, tant que c'est pour jouer la comédie. Imuri lui demande nerveusement de la câliner comme il câline Shisei, et Saito accepte de la laisser s'asseoir sur ses genoux. Même si Imuri sent son pôle nord monter, elle lui dit pour qu'il continue à jouer la comédie parce que les gens les regardent furtivement. Quand Saito la serre fort dans ses bras, elles entendent des filles bavarder dehors. Alors Imuri lui dit de continuer à l'embrasser. Plus tard, les filles encerclent Imuri et lui demandent ce qu'elle fait. Et Imuri leur dit que Saito et elle sortent ensemble. Quand les gens lui demandent des nouvelles d'Akane, elle dit qu'elle est devenue jalouse en le voyant se montrer amicale avec Akane et a craché le morceau cul. Ils vivaient ensemble, même si c'était un mensonge. Toute la classe s'excuse pour les ennuis qu'ils ont causés et célèbre le nouveau couple de leur classe, laissant Akane le cœur brisé. Après le cours, Akane dit à Imuri qu'elle pourrait aller trop loin avec la PDA. Mais Imuri pense que son plan fonctionne parfaitement et ignore ses inquiétudes. Plus tard, elles font semblant de sortir ensemble, et pendant qu'Imuri est de bonne humeur, Saito s'excuse de l'avoir entraînée dans ce bazar. Après avoir passé toute la journée ensemble, Saito la raccompagne chez elle et s'apprête à partir, mais Imuri l'invite à entrer pour une tasse de thé. Saito pense que c'est une mauvaise idée et s'en va, laissant Imuri dans un état de désespoir. Cependant, il remarque la tristesse sur son visage et revient, remplissant Imuri de joie. À l'intérieur, Saito remarque une photo de lui sur la table d'études d'Imuri, et elle frénétiquement cache le fait qu'elle gifle son chaton tous les soirs. Pendant qu'il attend le thé, il remarque qu'Imuri a plusieurs livres de psychologie dans sa chambre et se demande si elle fait semblant d'être idiote pour décrocher un BBC. Peu après, Imuri arrive avec le thé et montre à Saito que tout le monde dans leur groupe de classe parle d'eux. Saito est choquée de voir que son plan fonctionne si efficacement, et attribue cela à tous les livres qu'elle a lus. L'humeur d'Imuri change, et elle lui rappelle qu'elle a été victime de harcèlement il y a quelques années. Même si cela a cessé grâce à Akane, elle ne voulait plus compter sur elle et a lu des livres sur comment empêcher les gens de la mettre à l'écart. Elle pense que c'est idiot, mais Saito la félicite d'avoir pensé à sa meilleure amie, même quand elle a mal. Imuri demande alors si son Excalibur s'éveille à la pensée de Akane, et Saito dit qu'il ne pense pas à Akane dans ce sens. Imuri est ravie d'entendre cela et se demande si elle a encore une chance avec lui, mais Saito n'est pas sûre de sa situation actuelle. Elle dit que ses parents ne reviendront pas tant qu'elle est ici, et Saito dit que leur situation familiale est la même car ses parents n'étaient jamais là non plus. Il décide alors de partir, mais Imuri le supplie de rester un peu plus longtemps car elle se sent seule. La nuit, Akane est contrariée quand elle apprend Saito était seule avec Imuri chez elle. Plus tard, Imuri l'appelle pour s'assurer que Saito est bien rentré. Et raconte à Akane avec plaisir combien il a mangé chez elle. Akane est visiblement triste et demande à Imuri de se calmer car la rumeur a cessé, mais Imuri ne comprend pas ses sentiments. Elle dit qu'elle continuera à agir comme sa petite amie. Elle demande alors à Akane si cela la dérange, et Akane répond qu'elle va bien, même si ce n'est pas le cas. La nuit suivante, Saito réalise qu'il n'a même pas le numéro de téléphone d'Akane et lui demande, mais elle panique en pensant qu'il la drague. Saito explique alors que c'est mieux car ainsi elle peut lui envoyer un message quand elle a besoin de quelque chose, mais elle continue de penser qu'il essaie de l'embrouiller. Akane finit par accepter et Saito dit qu'il était hésitant à lui demander parce qu'elle l'aurait qualifié de pervers. Elle révèle alors qu'il est le premier gars de sa liste de contacts, et elle va le sauvegarder sous un autre nom pour que les autres ne le découvrent pas. Saito dit avec confiance qu'elle devrait écrire Roi Tout-Puissant, mais Akane lui fait vite réaliser combien d'aura il vient de perdre avec ça. Plus tard, elle lui envoie un message de bonne soirée et commence à rougir, ce qui met Saito mal à l'aise. Elle continue de lui envoyer des messages pendant qu'ils sont dans le salon. Cela laisse une excitation et l'appel de l'autre pièce, au grand désarroi de Saito. Le lendemain, Saito déjeune avec Shiseido quand Mao l'attaque et l'agace en disant qu'elle veut conduire son monster truck. Cependant, Saito lui demande sévèrement de lui parler de la fille qu'il a rencontrée à la fête, promettant de faire n'importe quoi en retour. Shisei lui demande ce qu'il espère obtenir avec les informations, et Saito dit qu'il est juste curieux.
Il se souvient d'avoir été invité à la fête et se rappelle que la fille était gentille et douce, ce qui est exactement l'opposé d'Akane. Alors que Mao commence à le harceler à nouveau, Shisei lui demande rapidement de sortir avec lui, en disant qu'il doit parler en privé. Les deux s'en vont immédiatement, et Saito voit un message d'Akane se plaignant qu'il a laissé les rideaux ouverts. Chez lui, il reçoit un appel de Tenryu, mais ne répond pas. Alors le vieil homme l'appelle à la télévision. Il révèle ensuite qu'il fête le 70e anniversaire de sa cousine le week-end prochain. Et comme elle est un membre important de la société, Saito doit y assister et s'entendre avec elle. Lorsqu'Akane entre dans la pièce, Saito lui explique la situation et lui demande de venir avec lui, parce qu'il doit présenter sa femme à la famille. Akane commence à paniquer, comme si elle n'était pas déjà sa femme. Mais Saito lui assure que ce sera une rencontre informelle. Cependant, Saito lui dit qu'elle dit que la famille sera aussi présente, et Akane ne veut pas faire face à sa mère Reiko après cet appel téléphonique. Il dit qu'il ne pourra pas rentrer ce soir-là, et qu'elle pourrait avoir peur. Mais Akane se défend et dit qu'il va simplement l'inviter à venir. Le week-end, Saito part en limousine pendant qu'Akane le regarde partir désespéré. Plus tard, il arrive sur place avec Shisei et Reiko, et ils reçoivent un accueil chaleureux. À la fête, Saito et Shisei apportent des cadeaux à la femme du moment, Shizu. Et quand Tenryu demande des nouvelles d'Akane, Saito dit qu'elle est trop timide pour les rencontrer pour l'instant. Le vieux commence à pousser Saito à faire sauter Akane sur son joystick, mais Shizu lui dit de ne pas déranger les jeunes avec de tels sujets, sachant qu'elle est la seule à l'écouter. Saito lui demande de le réprimander pour avoir forcé son mariage, mais Shizu dit que Tenryu a pris la bonne décision parce que la famille d'Akane est influente. Cependant, elle suppose toujours que Saito épouserait Shisei, ce qui, étonnamment, lui fait rougir. Lorsqu'elle est confrontée, elle trouve des excuses en disant qu'elle a mangé beaucoup de piment rouge, alors qu'en réalité, elle devient excitée à l'idée que Saito lui fasse des pénétrations par derrière. Plus tard, Saito dit à Shisei de se détendre, mais elle lui donne un coup de poing au visage et exige qu'il lui fasse des caresses sur la tête. Pendant ce temps, Emori vient chez Akane et la serre immédiatement dans ses bras. Soulagée qu'Akane ne la déteste pas, même après ce qu'elle a fait. Akane dit qu'elle ne pourra jamais la détester, et que tout ce qu'elle fait est pour l'aider. Ce qui rend Emori heureuse. Plus tard, les deux préparent des cupcakes et partagent un moment de joie autour d'un thé, et Emori prend immédiatement une photo des cupcakes pour Saito. Akane se sent trompée en sachant que Saito avait le numéro d'Emori avant le sien, mais ensuite elle prend une photo de cela en se disant qu'elle s'en fiche. Emori commence à s'inquiéter et demande si elle veut qu'elle supprime son numéro. Mais Akane dit que ça va. Emori lui montre alors le matériel qu'elle envoie à Saito, espérant qu'il cédera enfin et explorera sa chambre des secrets. Cependant, Saito est un dur qui ignore tous ses messages. Les voir interagir régulièrement rend Akane un peu triste, et Emori réalise qu'Akane n'est pas indifférente à Saito comme elle prétend l'être. Après le départ d'Emori, Akane se dit qu'elle peut enfin étudier en paix au calme et obtenir une meilleure note que Saito, mais elle continue. Elle vérifie son téléphone en espérant qu'il lui laissera un message. Pendant ce temps, Shisei s'endort sur les genoux de Saito, et Tenryu arrive complètement ivre, lui demandant de prendre un shot aussi. Ignorant ses plans, Saito emmène Shisei dans la chambre, et sa servante lui demande de dormir ici aussi, car cela rendra Shisei heureuse. Elle suggère qu'il vole enfin la carte B de Shisei, mais quand Saito décide de dormir dans la pièce d'à côté, elle l'appelle un célibataire solitaire. Elle revient alors immédiatement sur sa promesse. Plus tard, Saito reçoit un appel d'Akane qui lui demande en plaisantant si elle veut entendre sa voix, ce qui la met mal à l'aise. Akane dit qu'elle a appelé parce que la femme en a envie de crier après lui, puis lui demande doucement de revenir bientôt à la maison. Ce soir-là, Akane câline un ours en peluche et met même des écouteurs pour éviter d'avoir peur, mais elle perd la tête quand elle entend un bruit dehors, à la fenêtre. Elle s'apprête à frapper l'intrus avec une poêle, mais elle réalise que c'est Saito qui grimpe par la fenêtre. Il explique qu'il n'a pas pu venir par la porte d'entrée parce qu'elle l'avait enchaîné, et qu'elle n'a pas entendu l'interphone parce qu'elle portait des écouteurs. Elle lui demande alors pourquoi il n'est pas resté la nuit comme il l'avait prévu, et Saito dit qu'il a pris un bus, puis a marché 2 heures parce qu'il a raté ses aboiements. Ils commencent tous les deux à rougir et ensuite Saito s'en va prendre une douche. Plus tard, Akane remarque que ses vêtements sont sales, ce qui signifie qu'il a vraiment fait un effort pour venir la voir. Après s'être lavé, Saito entre dans la chambre et voit Akane de très bonne humeur. Il lui demande alors pourquoi elle espionnait dans la salle de bain, ce qui mène à une autre dispute. Saito décide de se mettre au lit, mais Akane lui demande doucement de rester éveillé un moment et de lui raconter tout ce qui s'est passé à la fête. Il s'avère que Saito est en fait réveillé et sous le choc parce que la voix d'Akane lui rappelle la fille qu'il a rencontrée à la fête il y a toutes ces années. C'est tout pour cette vidéo. Laissez un like et commentez quel anime vous voulez que nous couvrions ensuite. Si vous voulez plus de résumés comme celui-ci, regardez cette vidéo ici.